Forcalquier, son marché des producteurs, sa cathédrale du XIIe siècle, Notre-Dame du Bourget. La ville fut la capitale de la Haute-Provence au Moyen Âge. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les ateliers ouverts de Forcalquier avec la présence de 80 artistes sur 40 lieux d'exposition. Venez découvrir cet événement exceptionnel pendant 5 jours, du 23 au 27 juillet 2026. Donc, bonjour Monsieur Pignon. Bonjour monsieur. Vous êtes tourneur sur bois. Oui. Et donc aujourd'hui, vous êtes sur Forcalquier à l'occasion de ces ateliers ouverts. Exactement. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre métier, de votre art? Bien sûr, avec plaisir. Donc je m'appelle Pedro, je suis brésilien. Je suis en France depuis 2003, à Forcalquier depuis 2017, où j'ai fait une formation en tournage sur bois dans les Var. Donc j'ai découvert ça, j'étais passionné d'abord par la matière, les bois, ça m'a toujours attiré. Alors justement, en parlant de bois, c'est quel type d'essence de bois que vous travaillez? Moi je travaille, j'ai des préférences pour des fruitiers ou des bois un peu particuliers. Cerisier, pommier, amandier, des choses comme ça. Moi j'ai pas de bois exact, enfin un bois des préférences spécifiques. J'essaie de récupérer mon bois, j'essaie de ne pas les acheter. Donc j'ai un petit réseau d'élagueurs des coins, et voilà, les voisins, les gens que je connais, que je côtoie un peu, qui savent que moi j'aime bien, que je travaille le bois. Donc des fois je suis appelé pour aider à Battenard, je récupère un peu de bois. Ou voilà, mes amis élagueurs qui disent « Ah, on a récupéré ces bois exceptionnels, ça me fait penser à toi ». Donc voilà, on fait des échanges dans ça, voilà, d'essayer de donner une deuxième vie et qui voilà, ne voient pas la déchette et pas tout au feu quand même. Alors vous réalisez quel type d'objets principalement? Moi j'aime bien les objets utilitaires, donc je fais pas mal des petits objets de déco ou de la vaisselle, des bols, des saladiers, où je travaille les bois verts. Et après, les bois au séchage, il prend sa forme, il continue à travailler, et il fait son chemin, et moi j'observe. Alors si on a envie de vous rencontrer, c'est possible pour éventuellement vous voir en personne? C'est possible, vous pouvez me contacter au 06 79 42 18 31, et on peut prendre rendez-vous si vous voulez visiter l'atelier, ça serait avec un plaisir. Et alors cet atelier, il est basé où? Il est basé Forcalquier, à côté de Forcalquier, vers Pierrerue. À Pierrerue, oui. Voilà, un peu sur la route de Pierrerue. Un joli petit village provençal. Exactement. Eh bien, merci monsieur. Merci à vous. Madame Mariani, bonjour. Bonjour. Donc on est avec vous aujourd'hui dans votre atelier éphémère, si j'ose dire, de Forcalquier, où vous présentez vos œuvres d'art qui sont donc principalement des bijoux. Donc est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ça et sur vous? Oui, bien sûr. Eh bien écoutez, moi je suis bijoutière depuis 6 ans, après une première vie en tant qu'architecte. Donc j'arrive dans la bijouterie avec cette inspiration-là, une certaine obsession géométrique. Je suis ravie d'être invitée pour la 2e année consécutive aux ateliers ouverts de Forcalquier. D'habitude, moi, mon atelier boutique se trouve dans les gorges du Verdon, donc dans le Var, à Éguines. Et vous pouvez me retrouver dans mon atelier 6 mois de l'année, de avril à septembre, à Éguines, place de la mairie. Et quel type de matière vous travaillez? Je travaille principalement l'argent et un petit peu le laiton, mais en fait, en réalité, j'aime beaucoup travailler la matière de manière générale, donc il m'arrive de sculpter du plexiglas, de l'aluminium, du bois. Il m'est arrivé aussi de travailler la céramique. Mais mon matériau de prédilection, ça reste l'argent. Voilà. Est-ce que vous avez, par exemple, un client qui vous a marqué particulièrement, une anecdote à nous raconter sur un objet? En fait, les clients, souvent, c'est de très belles rencontres. Lorsque les gens rentrent dans la boutique et se sentent concernés par mon travail, en général, ça sort pas de nulle part. On a toujours de jolies discussions et des centres d'intérêt en commun. Et c'est toujours une jolie aventure humaine, en général, qui se produit dans ce genre de moment. Alors pour poursuivre les ateliers ouverts de Forcalquier, je suis aujourd'hui avec Madame Barillet qui nous ouvre ses portes de son atelier. Bonjour Madame Barillet. Bonjour, je m'appelle Anne Barillet, ça fait 25 ans que je fais le vitrail. J'ai un parcours un peu différent par la faïence vers la vitrail, la formation que j'ai fait professionnelle.
pendant 1 an ou 2. Et mon travail actuel, c'est soit la restauration, mais essentiellement création, beaucoup pour le particulier. J'ai aussi des créations et des restaurations pour des églises. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler le vitrail? C'est surtout la transparence. Surtout la transparence. Parce que j'ai travaillé à la faïence et quand j'ai toujours fait de l'aquarelle, la peinture et tout ça. J'étais moins attirée par la peinture à l'huile, j'étais attirée toujours par la transparence. Et quand après la faïence, que j'ai tombé sur la formation de vitrail, ça me donnait vraiment envie et je l'ai fait. Et comment vous avez appris ce métier alors? Dans une formation professionnelle à Marseille. Ah, d'accord. En quoi consiste le métier de vitrailliste aujourd'hui? C'est vraiment un métier ancestral. Ça se travaille toujours de la même façon depuis plusieurs siècles. Donc il y a d'abord un dessin à faire. On fait le dessin sur un papier. On numérote chaque pièce qu'on trace. Chaque pièce, elle doit être fermée, bien sûr. Et après, on fait une calque. On numérote aussi. Ensuite, je découpe le dessin initial avec un ciseau double lame qui enlève l'épaisseur du plomb. Ces pièces-là, je prends séparément et je le coupe avec un verre, avec un coupe-verre. Donc voilà, ça ce sont les dessins découpés du papier initial avec le numéro et le calque en dessous. Ensuite, tous les morceaux que j'ai découpés, je pose sous le verre. Je vais prendre quelque chose, un pétrole, je dois tremper ma roulette dedans. Donc là, je découpe mon morceau. Chaque pièce, elle est découpée ainsi, pareil. Donc je suis mon gabarit avec mon coupe-verre. C'est plus de diamants, hein, comme on disait avant, mais c'est juste une... voilà. Si ça tourne un peu, je peux un peu amorcer. Et ensuite, je le prends avec ma pince et je sépare ma pièce. Ensuite, il faut que je tourne dans l'autre sens. Bon, il est un peu trop petit parce que c'est juste une petite chute que j'ai pris. Donc, je trempe dans le pétrole et je redécoupe vraiment en suivant auprès de gabarit. Et après, hop, et je tire et ça se dépatache. Donc là, j'ai une pièce qui est identique à mon dessin. Si je trouve le bon sens, voilà, c'est là. Donc une fois que cette étape est réalisée, oui. Alors je retrouve toutes mes pièces découpées sur celui-là. Là, il y a quelques-uns qui ne sont pas coupés. Là, il y a des petites pièces qui sont coupées. Ensuite, il y a le montage au plomb. Je mets ici un plomb là, qui rentre dans les rainures de bois, sur toute la longueur nécessaire de ma pièce. Et ici, un petit bout pour celui-là. Et ensuite, je prends le verre. Un verre, un plomb, un verre, un plomb, jusqu'au terminer l'extérieur du vitrail. Et une fois que tout est monté, je fais des soudures dans toutes les intersections du plomb. Vas-y, une pièce finie en vitrail. Donc, dans celui-là, il y a du verre coloré que j'ai utilisé, que j'ai acheté, qui sont colorés. Mais il y a aussi des pièces qui sont peintes et il y a de la gravure. Donc là, on voit bien les soudures, les pièces qui est toutes assemblées. Après, un masticage à la fin pour que ce soit rigide et que ce soit étanche. Donc ça, c'est une pièce sur mesure, sur commande, avec des idées un petit peu d'un client, avec lesquelles que j'ai rajouté des choses. Là, on voit qu'il y a la peinture, tout ça, c'est la peinture derrière. Feuillage de chêne qui sont derrière. Et ça, c'est pour vous, justement, c'est ce que vous pensez, c'est la partie la plus délicate de l'opération, en fait, par rapport à l'ensemble de l'œuvre? Oui, exactement. Parce que peinture, la grisaille, parfois, il y a un mélange qui n'a pas été bien fait ou trop rapide. Et ça adhère pas. Mais j'avais changé de certains produits et donc, du coup, il y a, par exemple, celui-là, il faut que je refasse parce qu'il ne tient pas très bien. Donc, en plus de la peinture, j'ai cru comprendre qu'il y avait de la gravure aussi. Oui, la gravure. Donc c'est un mélange de verre, de peinture et de gravure. Oui, exactement. C'est vraiment complexe finalement. Oui. Bon, on peut le complexer comme on veut. On peut travailler très simple avec du verre coloré tout prêt. Mais bon, ça fait plus de 25 ans, 26 ans que je fais ce travail et j'ai envie d'aller de plus en plus loin. Et du coup, combien de temps il faut pour réaliser un travail comme ça? Ça, c'est une question que tout le monde me pose. Et ça dépend un petit peu parce que c'est vraiment très très difficile à dire parce que
grosso modo, oui, ça peut être une semaine, 2 semaines. Ça dépend du travail. En nombre d'heures, ça peut représenter combien? Nombre d'heures, oui, ça peut travailler. Par exemple, la pièce que j'ai réalisée pour l'église, ça peut être 1 mois pour une pièce. Ah oui. Donc c'est des pièces de 2 mètres. Oui. Si je calcule ensemble, ça fait faire 1 mois à peu près. Ah oui. Et parce qu'il y a des pièces qui vont dans le four. Après, j'ai l'entente, ils sont dans le four et le temps que ça refroidit, il faut 24 heures. Et entre-temps, je fais autre chose, bien sûr, évidemment. Donc j'ai essayé régulièrement, je travaille sur plusieurs pièces en même temps. Vous souvenez-vous de votre premier vitrail? Dans les vitrails, dans ma formation, oui, mais la première commande, je me rappelle très bien. Alors, vous pouvez nous en parler un peu? C'est client Forcalquier. Ah oui? C'était deux fenêtres pour une salle de bain. Et je me rappelle très bien, il dit « Oh, on est très content. Par contre, il y a une chose. » Moi, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait ?» Elle me dit « Vous n'avez pas signé. » Je n'avais pas pensé. Donc, j'ai acheté une graveur et maintenant, depuis, je grave ma signature à la date de l'année dans mes vitraux. Jolie anecdote. Ouais. Qu'aimeriez-vous que les visiteurs ressentent en regardant vos vitraux? Ce qui sort le plus souvent et ce qui me convient très bien, c'est l'harmonie. L'harmonie dans les couleurs, dans le dessin de vitrail. D'accord. Le dessin, c'est l'alignement de plomb. Eh bien, merci beaucoup, Madame Barry, pour votre accueil. Avec plaisir, merci à vous. Et si on veut vous rencontrer, donc, vous exposez régulièrement? Oui, régulièrement. Là. Alors, à votre prochaine exposition, vous pouvez nous en parler rapidement? Là, j'expose encore avec les ateliers ouverts Forcalquier. Oui. Sinon, c'est au 20 septembre à l'église haute à Banon. Très bien. Et j'expose avec un photographe et un artiste qui fait du bronze. Donc, chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. C'est ouvert tous les jours.